Eh bien bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vais vous montrer en fait comment utiliser notre 4G seulement pour stream et notre ADSL pour faire tout ce qu'on veut d'autre sur notre PC. Donc premièrement vous allez déjà vous connecter votre téléphone portable, donc que ce soit en Wi-Fi ou en USB, ça sera exactement la même manière. Donc dans un premier temps vous allez vous rendre dans réseau, paramètres réseau. Une fois que vous êtes dans paramètres réseau, on voit ici, on peut identifier donc qu'il y a bien deux réseaux internet connectés sur notre PC. Pour reconnaître après quel réseau est notre 4G ou ADSL, vous allez vous rendre dans centre réseau et partage. Voilà. Une fois qu'on est dans nos centres réseau et partage, on voit toujours rien de plus. On peut toujours pas identifier vraiment qui est notre ADSL et qui est notre 4G. Donc nous allons après nous rendre dans modifier les paramètres de la carte. Voilà. Une fois que nous sommes ici, on peut voir que l'Ethernet 10 en fait est bien la connexion Ethernet qui est au dos de notre carte mère. Donc connexion réseau Intel. Donc pour vous ça marquera peut-être autre chose, hein, ça dépend de votre carte mère. Donc ici c'est bien mon réseau 4G qui est présent ici. Maintenant le but en fait c'est de faire passer notre réseau 4G en second. Donc c'est-à-dire notre câble Ethernet lui est toujours branché, notre câble 4G est branché, mais le problème c'est que le PC lui il va mélanger les deux connexions. Donc après c'est plus une gestion au niveau du pare-feu, réseau privé et réseau public. Mais pour éviter de vous embêter en fait avec le pare-feu et de faire n'importe quel réglage, nous allons faire un réglage en fait aujourd'hui qui consiste à faire passer notre 4G en seconde connexion. C'est-à-dire, c'est exemple l'âge de débranchement d'ADSL, ma 4G va être prise en seconde connexion. Donc pour faire ceci, vous allez faire clic droit, propriété. Vous allez cliquer sur protocole internet version 4, propriété, avancée. Une fois que vous êtes ici, vous allez remarquer que métrique automatique est coché. Donc vous le décocherez comme ceci. Hein. Donc je vous le fais montrer, mais bon, vous n'êtes pas bête. Vous faites des 99999 et après vous faites OK, OK et fermé. Donc voilà, notre réseau est réglé maintenant. Tout ce qu'on va faire sur notre PC passera automatiquement par la DSL. Je vais vous démontrer, hop, enfin vous montrer. Nous allons faire un speed test. Hop, vous allez voir en fait que là je passe vraiment par le réseau de mon ADSL. On va patienter un petit peu. Voilà. Là, j'ai ma connexion de mon ADSL qui est bien prise en compte. Donc déjà par Google. Donc maintenant, je vais vous faire montrer en fait si jamais on aurait une coupure de notre ADSL, que vraiment notre 4G passerait en seconde connexion. Donc nous allons faire désactiver. On va refaire un speed test. C'est assez rapide, hein, vous avez vu. Hop. Et là, vous allez voir que je vais utiliser la connexion de ma 4G qui est beaucoup plus forte. Donc voilà. Je vais réactiver mon ADSL. Surtout votre ADSL, vous touchez à aucun réglage. Hein. Vous n'allez pas dans propriété. Normalement, dans propriété de votre ADSL, la métrique elle doit être cochée. Vous y touchez absolument pas du tout. Donc voilà, avancez. Métrique automatique, on le laisse. Donc voilà. Hop. On va l'activer. J'ai activé, mais bon. Impossible, ok. Voilà, il est déjà activé. Donc là, on va refaire un speed test. Vous allez voir que mon ADSL repasse en première connexion. Hop. Voilà. Là, c'est la connexion de mon ADSL. On le voit très bien. Donc ensuite, là, c'était la première partie du réglage. Donc tout est bien connecté. Tout ce que je vais faire sur mon PC sera utilisé seulement par mon ADSL. D'accord? Pour ceux qui streament avec OBS, vous allez vous rendre après sur OBS, dans les paramètres, options avancées.
En fait, ici, vous allez voir que ça va être réseau par défaut. Si vous laissez réseau par défaut, ça va utiliser automatiquement votre ADSL, puisqu'on l'a mis en première connexion. On vient de la régler comme ça. Donc le but, c'est de prendre l'IP de votre connexion de la 4G. Donc pour savoir l'IP de votre connexion de la 4G, vous allez vous rendre en réseau, paramètres réseau. Bah là, ça va peut-être un petit peu mettre du temps, puisque même pas. Ok, vous allez, moi c'était réseau 41, ça vous l'avez vu, je vous ai fait montrer il y a un instant comment reconnaître notre connexion ADSL ou 4G. Moi je sais que c'est le réseau 41. Donc l'IPv4, on le retrouve sur OBS. Donc on va le mettre ici. Vous faites appliquer OK et voilà. Donc tout ce que vous ferez maintenant sur votre PC sera sur la DSL et vraiment la 4G passera uniquement là pour OBS, donc pour envoyer votre stream. Donc que ce soit vers Twitch ou vers YouTube, ça sera comme ça. Donc voilà, j'espère que la vidéo elle a pu vous aider. Si ça vous a aidé, n'hésitez pas à lâcher des commentaires pour le moindre souci. N'hésitez pas de vous abonner tout simplement. Et si vous avez d'autres problèmes ou même des réglages sur des logiciels ou quoi, n'hésitez pas à me demander. Je connais pas mal de logiciels aussi. Et voilà. En vous souhaitant une très bonne journée et j'espère vous avoir aidé. Ciao ciao.